La doctrine de la responsabilité de protéger est l'une des avancées les plus intéressantes du droit international au cours des dernières années. C'est en 2005 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution établissant cette responsabilité de protéger, c'est-à-dire la nécessité pour un État de protéger sa population, et si cet État s'avère incapable de le faire, alors la communauté internationale peut prendre des moyens pour aider cet État à protéger sa population, voire si l'État est contre sa population, alors la communauté peut prendre des dispositions et in extremis, des dispositions militaires pour protéger effectivement cette population. C'est cette doctrine qui a été utilisée à bon escient, à notre avis, en Côte d'Ivoire en 2010, au Kenya en 2007-2008, y compris en Libye, même si malheureusement, après, l'OTAN a outrepassé finalement ce mandat pour aller non pas vers une protection de la population, mais aussi vers un changement de régime. Cette doctrine, on l'a cru quasiment morte ou enterrée, avec notamment le fait qu'elle n'a pas été utilisée depuis des mois sur le cas syrien, alors que s'il y a bien un pays qui a besoin de protéger sa population, c'est bien la Syrie. Mais heureusement, en 2013, on a vu les Nations Unies revenir à l'utilisation de cette doctrine, tant en République centrafricaine qu'au Sud-Soudan. Et sur ces deux exemples-là, ça nous semble très intéressant qu'enfin la communauté internationale se ressaisisse et réutilise cette doctrine qui nous semble un grand facteur de soutien à des populations peu protégées ou menacées par leur propre pays. Pour la première fois, Human Rights Watch, dans son rapport mondial et dans son introduction que signe chaque année le directeur exécutif Kenneth Roth, met en pointe du doigt des pays qui ont tendance à utiliser la démocratie de manière extrêmement dévoyée, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont la majorité, ces gouvernants estiment qu'ils sont au-dessus des lois et que leur maintien au pouvoir, leur pratique du pouvoir, peut s'affranchir des droits de ceux qui n'ont pas voté pour eux, de ceux qui sont minoritaires dans le pays. Et donc nous avons voulu montrer que la démocratie, ce n'est pas simplement des élections ou le fait qu'une population se soit dressée contre un État, contre un gouvernement et réussi à le renverser, comme c'est le cas en Égypte, ce n'est pas suffisant pour justifier des pratiques attentatoires aux droits humains. Bien sûr, le cas de l'Égypte vient à l'esprit de tout le monde en 2013 avec ce qui s'est passé de dramatique dans ce pays et à la fois de compréhensible en termes de révolte populaire, mais ensuite le nouveau régime qui a pris le pouvoir a utilisé une violence excessive à l'encontre des manifestants, plus de 1000 morts, la répression la plus importante dans le pays depuis des décennies, et également des centaines de personnes arrêtées. Donc voilà une manière pour le nouveau pouvoir égyptien d'utiliser de manière abusive ce qu'il considère être la voix de la majorité du peuple égyptien. Aussi, on pense à la Birmanie en 2013, tout ce qui se passe à l'encontre des Rohingyas dans l'ouest de la Birmanie, c'est aussi un exemple de gouvernement majoritaire qui néglige les droits d'une minorité. Or, on doit juger la capacité d'un gouvernement à respecter on doit juger la capacité du gouvernement à être démocratique, à sa capacité à respecter les droits des minorités et non pas celui d'imposer la loi de la majorité. On pense aussi à ce qui s'est passé en Turquie, où le gouvernement a utilisé une grande violence pour molester et chercher à réprimer une minorité qui s'était exprimée à Ankara et puis ensuite dans d'autres villes du pays. Voilà, malheureusement, les exemples sont très nombreux et Human Rights Watch tient à tirer le signal d'alarme au moment où cette tendance commence à se généraliser. Le cas syrien est bien sûr la première priorité pour Human Rights Watch en 2013 et le restera sans doute en 2014. En 2013, la situation s'est encore aggravée alors qu'on pensait en 2012 avoir déjà touché le fond. Les autorités syriennes ont utilisé des méthodes absolument inacceptables de répression, allant même jusqu'à bombarder avec des barils de 500 kg de TNT chargés de ferraille pour tuer le maximum de civils dans des zones clairement peuplées de civils et n'étant pas des cibles militaires légitimes de notre point de vue. Ceci est une des méthodes, mais on se souvient aussi de ce drame du 21 août 2013 avec l'attaque chimique sur le quartier de la Ghouta, près de Damas. Là encore, c'est le paroxysme de la violation du droit international humanitaire.
Cela a provoqué une réaction de la communauté, cela a empêché aujourd'hui Bachar el-Assad d'utiliser à nouveau l'arme chimique, mais à côté de ça, les violations sont systématiques, torture, exécution sommaire, arrestation arbitraire, utilisation d'armes dans des zones peuplées de civils, et de son côté, certains groupes de la rébellion, notamment des groupes djihadistes ou islamistes radicaux, ont également utilisé des méthodes inacceptables d'arrestation arbitraire, d'exécution sommaire, de torture, et cela nous l'avons également dénoncé. Face à ce tableau dramatique, la réaction de la communauté internationale est pour nous très en deçà de ce qu'il faudrait faire, notamment en termes de lutte contre l'impunité, et donc l'urgence de saisir la Cour pénale internationale pour qu'elle puisse enquêter et élaborer des dossiers qui seront, on l'espère, un jour utiles pour juger les responsables des principales violations des droits humains en Syrie. Et nous espérons aussi que la pression soit plus forte. Nous aurions espéré en 2013 que la pression soit plus forte sur la Russie qui est le principal facteur bloquant pour mettre plus de pression sur le régime de Bachar el-Assad. Et également, nous avons dénoncé le fait que certains pays, notamment le Qatar ou des pays au Koweït, des personnes privées au Koweït, ont soutenu des groupes qui violent systématiquement les droits humains sans que des conditions leur soient posées à leur soutien. Et donc voilà autant de choses que dans le rendez-vous banqué de la communauté internationale en 2013 sur le dossier syrien.